Coucou les scorpions, ascendant, signe lunaire et Vénus en scorpion. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de novembre 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes, amis scorpions? Oui. Alors, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de novembre. Ici, quel est votre premier message? C'est la lettre. Oh, il va y avoir de la communication, il va y avoir des échanges. Si tu as une chose à exprimer, avec confiance, ose la dévoiler. Quoi qu'il en advienne, aie le courage d'être toi. Donc, soyez vous, soyez authentique. Je vous avais dit dans les vidéos pour les énergies générales que l'un des mots-clés de ce mois de novembre serait l'authenticité. Ça revient ici. L'authenticité, amis scorpions, soyez authentique, soyez vous, soyez véritablement loyal envers vous-même. Et en étant loyal et honnête envers vous, forcément, vous le serez envers les autres. Mais plus vous serez loyal envers vous, plus vous saurez ce que vous avez envie de vivre, plus vous saurez ce que vous avez envie d'attirer également. Plus vous saurez si la personne avec qui vous êtes actuellement ou la personne qui vous attire correspond à ce que vous avez envie de vivre en fait en niveau relation amoureuse. En tout cas, il va y avoir des échanges. Donc, dites ce que vous avez envie de... Dites ce que vous avez à dire. Que ce soit une déclaration d'amour, parce que cette personne vous plaît, parce que cette personne fait vibrer votre cœur, parce que vous éprouvez des sentiments. Que ce soit des doutes. Bah, écoute, je doute que notre relation puisse se poursuivre sur la durée. Je doute de ceci, je doute de cela. Que ce soit vos peurs, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Donc, exprimez, dites. Vous verrez si la personne en face de vous, déjà sa réaction vous en apprendra beaucoup sur cette personne-là, et puis vous en apprendra beaucoup sur le devenir de votre relation. Mais en tout cas, oui, c'est ce qu'on vous dit, quoi qu'il en advienne, ayez le courage d'être vous. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous épanouir, que ce soit dans votre vie de tous les jours, et que ce soit dans vos relations, qu'elles soient sentimentales ou amicales, d'accord? Donc oui, soyez vous-même. Soyez vous-même et vous attirerez des personnes qui seront elles-mêmes authentiques, d'accord? Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot des anges gardiens? Eh bien, c'est le 2 de l'action. Donc, il va falloir passer à l'action. Donc, il va falloir peut-être enclencher. Peut-être que c'est vous qui allez devoir faire le premier pas vis-à-vis d'une communication. Peut-être que c'est vous qui allez faire les premiers pas pour dire aussi ce que vous ressentez ou comment vous percevez la relation. N'oubliez pas que c'est aussi amical, hein, ça, vous pouvez retransposer au niveau amical. Donc, vous avez tout pour prendre des bonnes décisions. Bon, alors déjà, c'est plutôt encourageant. Hein. Donc oui, en étant authentique, vous aurez toutes les possibilités de passer à l'action, mais de passer à l'action en prenant les bonnes décisions. Ce seront des bonnes actions pour vous. Donc, continuez à avancer, vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Donc, soyez créatif et créative, peut-être dans votre manière de communiquer. Demandez peut-être à un de vos amis ou peut-être à une personne de votre entourage, peut-être de vous donner des conseils, ou peut-être confiez-vous à cette personne-là qui saura de bons conseils également. En tout cas, c'est véritablement le mois pour agir. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails, non, regardez l'ensemble de la situation, regardez ce que ça vous apprend sur vous, sur la situation, sur la personne qui est concernée aussi par la situation, pour pouvoir avancer de la meilleure façon qu'il soit, d'accord? Et c'est plutôt pas mal, hein? Donc, de la communication, des échanges, de l'action parce qu'on va prendre des décisions, et ce sera des bonnes décisions. Oui, vous allez prendre des décisions en votre âme et conscience, mais parce que justement, comme vous êtes authentique avec vous, comme vous êtes... comme dirais-je, bien aligné par rapport à ce que vous voulez vivre et ce que vous voulez attirer, forcément, vous allez faire les bons choix, vous allez faire les bonnes actions. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste. Ici, eh bien, on vous dit attention, il peut y avoir des schémas répétitifs, d'où le fait de vous dire, passez à l'action, c'est maintenant le bon moment d'y aller, d'accord? Et aussi, d'être authentique avec vous. Peut-être qu'ici, vous allez dire, bah oui, effectivement, c'est quelque chose de répétitif, il faut vraiment que je passe à autre chose. Donc ici, schéma répétitif, attention à ne pas répéter des situations également.
Ici, il y a une relation on-off. Hein. Un coup, je te vois, un coup, je te vois pas. Un coup, je le sens, un coup, je le sens pas. Enfin, je sais pas où je veux y aller. Donc ici, bah oui, il y a peut-être une action à mettre en place. Peut-être qu'ici, à dire à la personne, maintenant, il serait peut-être taper du poing sur la table, de dire un bon coup, maintenant, où tu sais où tu veux aller, où tu ne sais pas. Mais alors, moi, si tu ne sais pas, moi, je sais où je veux aller. Je pense que vous savez où vous voulez aller avec cette personne-là. Mais effectivement, ça peut dépendre aussi de son comportement. Je pense que pour certains d'entre vous, amis Scorpion, vous voulez une relation qui dure avec cette personne. Cette personne vous donne envie de construire, mais pour l'instant, son attitude n'est pas très engageante. Ou en tout cas, peut-être que cette personne-là est instable. Peut-être qu'il y a des choses qu'elle n'a pas fini de clôturer dans sa vie. Mais en tout cas, oui, forcément, ça se répercute sur vous. Et vous, ça commence un petit peu à vous saouler, pour être sympa, pour être gentille. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que oui, vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin d'ancrage, vous avez besoin que la relation ait des fondations solides, en fait. Ou en tout cas, vous avez besoin de poser des fondations solides par rapport à la relation. Donc oui, vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin d'équilibre, vous avez besoin de vous sentir serein et sereine. Moi, j'ai envie de vous dire, écoutez votre intuition. Moi, quand je vois ça, cette première ligne-là, que je interpréterai après, j'ai envie de vous dire, écoutez votre intuition. Vous savez exactement, je pense que pour certains d'entre vous, vous savez exactement que la personne n'est pas faite pour vous. Vous insistez parce que quelque part, cette personne vous émeut, peut-être parce que justement, ça fait bouger quelque chose dans vos émotions, parce que vous êtes aussi des personnes empathiques, oui, mais attention, c'est pas parce que vous comprenez ce que la personne ressent, que cette personne-là vous convient, d'accord? Vous avez peut-être besoin de vivre complètement, quelque chose de complètement différent également. Donc oui, comme ça peut se faire pour vous. En tout cas, pour d'autres, ici, on a rencontré quelqu'un avec qui on a véritablement envie de se poser, avec qui on a envie de construire, et avec qui c'est possible. C'est surtout ça, avec qui c'est possible, d'accord? Donc ici, oui, on va passer à l'action, on va échanger, on va dire à cette personne-là, écoute, tu me plais bien, il y a du potentiel, si on essayait. Bon, voyez, bon, je résume, hein, soyez plus romantique que moi sur ce coup-là. Allez, ici, on vous parle de quoi? Ben oui, on vous dit que vous allez avoir un déclic. Oui, j'ai un déclic, il faut que je communique, il faut que j'échange, il faut que je dise ce que je ressente. De toute façon, oui, il faut dire ce que l'on ressent. La personne en face n'est pas censée deviner, d'accord? Donc, dites ce que vous ressentez. Après, eh ben, elle prendra ses décisions. Bien sûr que ça double tranchant. Mais au moins, vous aurez été vous-même, vous aurez dit exactement ce que vous attendiez, vous aurez dit exactement ce que vous ressentez. Vous n'aurez pas de et si. Alors, si vous dites, si je m'étais tu, oui, mais si vous étiez tu, de toute façon, à un moment donné ou à un autre, ça aurait été plus possible et vous auriez quand même dû dire les choses. Donc ici, bah oui, il y a un déclic. Je comprends qu'il y a des choses à mettre en place. Je comprends que j'ai des décisions à prendre. Je comprends que j'ai des actions à mettre en place. D'accord? Je comprends aussi, peut-être que j'ai une opportunité à saisir, puisque le 2 de l'action nous parle d'opportunité. Peut-être qu'il y a une opportunité à saisir, une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Ami Scorpion, pourquoi pas? Ici, on dit que vous allez avoir la sagesse. Bon, je ne me fais pas de soucis pour vous, non. Vous allez avoir sagesse parce que vous allez écouter vos ressentis. Je n'arrête pas de vous le dire, hein, je me répète à chaque fois que je fais une guidance tous les mois, mais vous êtes des personnes hyper intuitives. Pour vous avoir vu à l'œuvre, hein, pour en avoir vu des scorpions à l'œuvre, vous êtes des personnes hyper intuitives. Faites-vous confiance, vous savez ce qui est bon pour vous. Allez-y. D'accord? Donc ici, du coup, vous allez agir avec sagesse, vous allez avoir le bon raisonnement, vous allez avoir la bonne réflexion, vous allez avoir le bon ressenti aussi. Et j'ai envie de vous dire ici, oui, vous allez regarder la situation dans sa globalité. Ok, comment je ressens cette situation? Qu'est-ce que je peux en faire? Qu'est-ce que me dit mon intuition par rapport à cette situation? D'accord? Donc oui, vous allez regarder la situation dans sa globalité et c'est à partir de là que vous aurez la bonne sagesse. Parce qu'à partir de là, vous allez dire, ok, je comprends, qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça me fait travailler? Donc ici, il peut y avoir aussi un travail comme cela pour certains d'entre vous. En tout cas, ici, vous êtes bien alignés, vous savez ce que vous voulez mettre en place, vous savez ce que vous voulez vivre. Donc ici, vous allez avoir le déclic pour avancer dans la bonne direction, en fait. Vous passez à l'action, la bonne action pour vous. Vous allez vraiment mettre toutes les chances de votre côté au mois de novembre. N'oubliez pas que c'est votre mois aussi, le mois de novembre. C'est les énergies, c'est vos énergies, hein, les énergies du scorpion. Donc ici, il y a peut-être une renaissance aussi au niveau amoureux. Oui, je comprends la situation, je regarde mon passé amoureux, je comprends ce que ça m'a appris, je comprends ce que ça m'a fait expérimenter également.
Donc du coup, j'ai le déclic et ça me permet d'avoir la bonne sagesse, d'avoir le bon raisonnement et d'avoir aussi la bonne communication. Alors, la bonne communication avec une personne que vous allez rencontrer, ou une bonne communication peut-être avec quelqu'un avec qui vous êtes en break, ou avec un ex-partenaire aussi, peut-être qui essaie de vous titiller ou qui... Oui, quand c'est par les épaules, mais en tout cas ici, oui. Vous allez envoyer des messages, vous allez avoir la bonne communication, vous allez faire la communication ou une communication amoureuse. Peut-être qu'ici, à certains d'entre vous, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes inscrit sur des sites de rencontres aussi. Mais pour moi, ici, la communication sera vraiment dans la bienveillance, sera vraiment dans la douceur. Oui, on peut dire ce qu'on a à dire, on peut communiquer ce qu'on a à communiquer, mais en étant dans la douceur. On n'est pas obligé d'être dans la surréaction non plus, ou de piquer à tout bout de champ. Non, non. Ici, vous piquerez uniquement si on vous pousse dans vos derniers retranchements, ce que je ne ressens pas ici. On verra par la suite avec les autres cartes, mais ici, non, on n'est pas poussé dans son retranchement, on dit les choses telles qu'on les ressent, telles quelles, mais sans vouloir piquer, d'accord? Uniquement comme on les ressent, en étant soi-même, en fait. Donc ici, on dit attention au schéma répétitif par rapport à cette relation instable. Peut-être que cette relation vous fait revivre certaines choses, donc, alors que vous avez besoin d'ancrage. Peut-être que vous avez besoin... On dit ici que vous avez besoin d'une relation qui vous ressemble, qui soit fidèle à vos valeurs, qui soit fidèle à vos attentes également. Donc ici, est-ce que vous êtes sûr que cette relation que vous vivez ou que vous vous apprêtez à vivre vous apporte véritablement cette stabilité? Posez-vous la question, ami Scorpion, mais je ne pense pas. Ici, j'ai un déclic par rapport à une nouvelle rencontre, par rapport à une personne, peut-être par rapport aussi, j'ai des compréhensions par rapport à ma vie amoureuse, par rapport à ce que j'ai vécu jusqu'à présent. Du coup, ça me permet de regarder les choses sous un angle différent, de me positionner, du coup, de prendre des décisions et d'envoyer des messages, de communiquer par rapport à ce que je ressens, de communiquer par rapport à la manière dont je perçois les choses. Donc ici, ça me permet de communiquer, ou peut-être de m'inscrire, de faire un premier pas dans les réseaux sociaux vis-à-vis d'une personne qui m'intéresse, ou ça me permet de faire le premier pas et de m'inscrire sur un site de rencontre, parce que oui, j'ai le déclic, je m'aperçois que maintenant, il est peut-être temps aussi que je décide de ce qui est bon pour moi, que je décide d'aller de l'avant. Alors peut-être que pour certains, vous allez communiquer que vous préférez rester célibataire, pour d'autres, vous allez communiquer en disant que non, vous avez envie de retrouver quelqu'un et vous allez faire les démarches pour, d'accord? Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, par rapport à un schéma répétitif, vous allez avoir un déclic, vous allez avoir des compréhensions. Ici, oui, vous allez vous poser les bonnes questions, ou c'est au travers d'une action, d'une situation que vous allez comprendre exactement ce qui est en train de se passer ou ce qui a bien pu se passer par le passé, ou en tout cas qu'on est en train de répéter quelque chose. Donc ici, alors vous allez dire oui, mais pourquoi l'univers me représente la même situation? Pas l'univers vous représente la même situation parce qu'il vous teste. Il veut savoir si vous avez compris ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Donc est-ce que vous avez compris ce que vous avez vécu? Vu que vous allez avoir le déclic, oui. Vous allez comprendre par rapport à votre vécu passé et par rapport à vos expériences en fait. Donc ici, j'ai un déclic, donc ici, je vais prendre des décisions, je vais agir pour ne plus être dans ces schémas ici. Ici, par rapport à cette relation qui n'est pas stable du tout, un coup on se voit, un coup on se voit pas, un coup je sais ce que je veux, un coup je ne sais pas ce que je veux, mais ça vient pas de vous. Pour moi, c'est l'autre personne en face qui ne sait pas ce qu'elle veut. Eh bien, vous allez avoir la bonne sagesse. Donc, à vous de voir pour vous à quoi ça correspond. Alors, certains vont me dire, c'est d'interrompre la relation, oui. Et d'autres, ça va me dire, peut-être agir comme cette personne, oui aussi. Faites en fonction de vous. Qu'est-ce qui vous rendra le plus heureux? Qu'est-ce qui vous facilitera le plus la vie également? Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Ici, eh bien oui, ici, je suis en accord avec moi-même. Je suis fidèle par rapport à mes attentes et par rapport à mes valeurs. J'ai rencontré quelqu'un qui me donne véritablement envie de construire une relation. Ici, avec cette personne-là, je peux établir une construction avec des bases solides. Donc du coup, eh bien, je communique, j'échange. Cette personne me donne envie, peut-être ici, de faire le premier pas, d'initier peut-être un rendez-vous. Donc ici, oui, vous aurez envie de communiquer avec cette personne-là, vous aurez peut-être envie d'en apprendre plus sur cette personne-là. Donc oui, parce que cette personne-là correspond aussi à vos valeurs. Ici, vous avez envie d'avancer, ami Scorpion, mais d'avancer de la meilleure façon qui soit, c'est-à-dire vraiment avec quelqu'un qui n'a pas forcément les mêmes goûts que vous, enfin oui, bien sûr qu'il faut des points communs, mais qui a au moins, qui envisage au moins la relation de la même manière, d'accord? Et ça sera vraiment déjà un grand pas pour vous, et ça sera déjà quelque chose qui vous apportera du baume au cœur en vous disant, oui, j'ai rencontré quelqu'un qui va dans le même sens que moi. Donc ici, oui, un déclic, c'est qui vous donnera peut-être aussi envie d'avancer dans la relation également, ou d'enclencher la relation aussi. Allez,
on va aller voir la suite avec l'oracle des météores, si l'oracle confirme les énergies, s'il nous apporte des messages complémentaires. Donc ici, oui, il risque d'y avoir un petit combat peut-être avec la famille. Peut-être qu'ici, peut-être que certains vont peut-être vous pousser à avoir le déclic. Peut-être qu'ils vont dire, non, mais tu peux pas continuer dans cette situation-là. Peut-être que dans un premier temps, vous allez dire, non, non, mais de quoi vous vous mêlez? C'est pas votre problème, c'est le mien. Donc ici, il peut y avoir ce genre de réaction. Ou peut-être qu'ici, bah, votre famille va être à vos côtés, justement, peut-être pour prendre des décisions ou pour passer à l'action. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, peut-être qu'ici, bah oui, ils vont combattre à vos côtés pour rétablir une situation, pour que vous puissiez repartir sur des bases solides, amis Scorpion. Et ici, on dit qu'il y a quelque chose qui va arriver et ce sera comme une évidence. Bon, bah écoutez. Comme une évidence, c'est une libération d'un blocage, bien sûr. Oui, ici, tout est fait pour vous libérer. Bah, vous libérez déjà d'un schéma répétitif, en fait. Hein. C'est ce qu'on vous dit aussi. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Allez, ici. Allez, ici, on vous dit qu'il y aura une réconciliation. Vous allez vous réconcilier peut-être avec une personne, avec votre ex-partenaire, peut-être avec la personne avec qui vous étiez en break, hein, peut-être avec la personne avec qui la relation est instable en ce moment. Il y a peut-être des montagnes russes. Hein, vous êtes en couple avec cette personne, mais en ce moment, ben, il y a des coups de moins bien, mais il va y avoir une réconciliation. Peut-être que vous vous essayez de disputer. En tout cas, ici, oui, on se réconcilie avec soi, on se réconcilie avec l'amour également, on se réconcilie avec son cœur. Bon, ben, c'est plutôt pas mal. Donc, on passe à l'action aussi, pour aller vers cette réconciliation, vers cette guérison, en quelque sorte. Et ici, on dit qu'il y a un lien avec une vie antérieure. Donc ici, vous avez quelqu'un dans votre vie, pour certains d'entre vous, avec qui ce lien antérieur est avéré. Pour d'autres, c'est peut-être une personne qui va rentrer dans votre vie incessamment sous peu. Ici, bah oui, regardez, il y a vraiment quelque chose, il y a quelque chose de karmique. Hein. Il y a quelque chose qui est en lien. Donc, soit la personne avec qui vous êtes, bah, c'est vraiment quelqu'un qui revient de votre passé parce que vous avez quelque chose à vivre, vous avez quelque chose à finir. Ici, vous êtes là pour vous faire travailler également. Donc, pour les personnes qui sont dans une relation instable, j'ai envie de vous dire qu'ici, vous travaillez doublement. Vous faites travailler cette personne-là, mais cette personne-là vous fait travailler aussi. Alors, vous voyez, est-ce que cette personne-là, par exemple, je sais pas moi, cette personne est un panier percé. Donc, ça vous fait travailler. Peut-être le côté économe, peut-être que vous êtes aussi comme ça un panier percé par exemple, et de voir ce défaut chez cette personne-là qui commence peut-être à vous agacer, c'est peut-être aussi par exemple pour vous le faire travailler. C'est un exemple, hein, remettez comme dans un contexte qui vous correspond, mais il y a vraiment un lien karmique ici et un lien pour vous faire travailler. C'est aussi pour vous permettre de vous réconcilier aussi. Peut-être que dans cette vie-là, vous êtes en train de vivre une relation amoureuse ou en tout cas ou amicale avec qui cette personne, il y a des hauts et des bas, mais c'est peut-être parce que ça vous fait travailler aussi sur une situation d'ancienne vie également. Hein. Oui, le karma, c'est ça, on travaille. Hein. Ici, on vous dit quoi? On vous dit oui, on travaille pour justement mettre une situation du passé dans le puits de l'oubli, pour oublier justement une bonne fois pour toutes. Ça y est, on a bien travaillé, on a avancé, on a dépassé, ou on a fini par dépasser et comment dirais-je, et corriger ou pas corriger, apprendre ce qu'on avait à apprendre ensemble. Donc ici, oui, on va pouvoir justement ne plus être dans ce lien karmique également. Bon, ici, oui, et vous allez aller dans l'amour de vous-même. Donc ici, oui, on vous fait travailler l'amour de vous-même, la confiance en vous, la confiance en l'amour, la confiance en l'autre également. Mais vous deux, hein, vous travaillez exactement la même chose. Donc ici, oui, tout ça pour peut-être mettre un passé compliqué derrière vous, un passé où il y a eu des peurs, il y a eu des incompréhensions, un passé où il y a eu des doutes au niveau amoureux. Donc tout ça, oui, pour prendre conscience que vous êtes une belle personne, pour que vous preniez conscience que, oui, vous avez le droit d'aimer, d'être aimé également, et surtout qu'il faut que vous vous aimiez vous. Vous êtes, n'oubliez pas, l'acteur et l'actrice principale de votre vie. Donc c'est vous que vous devez aimer. Vous passez toute votre vie avec vous-même. Hein. Donc aimez-vous, amis Scorpion. Et oui, aimez-vous parce que ça va vous permettre de sortir d'une période de stagnation. Vous êtes peut-être
vous êtes peut-être en plein dans une période où les choses n'avancent pas au niveau sentimental. Peut-être qu'ici, au contraire, vous venez de rencontrer quelqu'un, donc vous sortez d'une période de stagnation. Pour d'autres, vous allez peut-être y rentrer. Y rentrer parce que vous avez ces choses-là à travailler. Mais cette période de stagnation, c'est surtout pour que vous puissiez vous reconnecter à vous-même et prendre conscience de ce que vous voulez vraiment. Cette période de stagnation aussi, c'est pour vous permettre de travailler avec l'autre également. Ou en tout cas, pour que vous preniez conscience que vous avez tout ce qu'il faut, justement, pour régler une situation karmique. À mon avis, certains d'entre vous, vous ressentez que oui, il y a quelque chose de karmique avec l'autre personne. Peut-être qu'ici, il y a un travail à faire. D'accord? Bon, après, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, si s'il y a des défauts chez cette personne-là, comment je pourrais vous dire ça? Qui fait redondance avec peut-être une problématique qui est dans votre famille. Par exemple, cette personne de votre cœur est un panier percé, mais ça fait référence peut-être aussi à une personne de votre famille qui était exactement comme ça. Donc, il y a une résonance, vous voyez ici. Il y a une résonance, donc je dois certainement travailler quelque chose par rapport aux personnes qui sont dépensières. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Mais oui, c'est ça, hein, le karma, ça nous fait travailler sur des choses qui résonnent, voilà, donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Par exemple, si vous avez rencontré quelqu'un qui est jaloux, peut-être qu'ici vous avez des exemples de jalousie dans votre famille et qui ont mené à des séparations, qui ont mené peut-être aussi à des problèmes beaucoup plus graves. Donc là, peut-être qu'il y a quelque chose à travailler sur la jalousie aussi, d'accord? Pour dépasser un karma, pour dépasser peut-être une problématique. Bon, à vous de voir. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Allez, un petit message avec l'oracle de l'intuition. Tous les mois, je dis que je vais le changer. Et je le change jamais parce que je l'aime bien. Je trouve qu'il parle bien. Et la plupart du temps, il se positionne tout seul sur les décans à qui il a un message à délivrer. Allez, quel message? Alors, vous voyez, il m'a donné raison. Pour le deuxième décan. Là, c'est le premier. Donc, la dernière carte, ce sera pour le troisième. Quand tu veux. Allez, premier décan, la cicatrice. Oui, il y a quelque chose à terminer, il y a quelque chose à clôturer en fait, hein. Ici par rapport à un schéma répétitif justement. Donc oui, il y a une blessure ancienne qui peut-être va ressortir ce mois-ci pour certains d'entre vous et qu'il va falloir définitivement clôturer. Quelque chose qui vous concerne bien avec le foyer, c'est bien vous que cela concerne. Donc oui, il y a vraiment une cicatrice qui doit véritablement se refermer. En tout cas, vous devez faire ce qu'il faut pour dépasser une difficulté liée à votre passé. D'où le schéma répétitif. D'où le fait de vous dire aussi que maintenant, il est temps de penser à vous et de vous aimer également. Donc oui, vous devez dépasser une cicatrice, une blessure liée au passé. C'est pour ça que vous êtes en pleine stagnation. Ça doit partir dans les puits de l'oubli. Ça peut être, c'est lié à votre passé également. Donc c'est quelque chose qui revient d'une vie antérieure dans cette vie-là que vous devez régler. Bon, écoutez. Ici, on me dit que, vous voyez, la lettre, il va y avoir de la communication, il va y avoir vraiment des messages vraiment pour vous. Alors, ici, on peut dire que oui, il y a quelque chose qui va peut-être vous faire paniquer. Hein. Alors, on peut l'interpréter de différentes façons. Il y a quelque chose qui va vous faire paniquer parce que justement, vous pensiez avoir dépassé une situation et vous vous apercevez que pas du tout. Donc, il y a un travail à faire supplémentaire. Peut-être ici, oui, il y a un message et vous allez dire, mince, je revis une situation que j'ai déjà vécue et là, ça ne me va pas, ça ne me convient pas. Donc, du coup, vous allez réagir, vous allez passer à l'action
également. Ici, ça peut être aussi une deuxième situation qui sera beaucoup plus agréable pour certains d'entre vous. Donc, je comprends bien, ici, je passe à l'action, je comprends bien que j'ai des choses à régler par rapport à mon passé, mais en parallèle, je rencontre quelqu'un qui ranime mon cœur, en tout cas, avec qui j'entretiens des échanges, j'entretiens une communication. Donc, vous voyez, quand c'est positionné pour vous, c'est peut-être quelqu'un qui est dans votre sphère sociale. Alors, peut-être un collègue de boulot, peut-être une personne que vous avez rencontrée via les réseaux sociaux, une appli de rencontre aussi. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous ranime le cœur aussi, qui vous fait du bien. Donc, vous voyez, quand c'est positionné pour vous, mais en tout cas, il faut quand même dépasser cette cicatrice, cette blessure du passé pour aller de l'avant, hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil? Eh bien, c'est la joie. Oui, remettez de la joie. Remettez de la joie, reconnectez-vous avec ce qui vous fait vibrer. Peut-être qu'il y a une personne ici qui vous fait vibrer, ou peut-être qu'ici, dernièrement, vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui vous plaisait bien, mais que vous n'avez pas osé y aller parce que peut-être que vous vous sentiez peut-être pas forcément encore prêt ou prête. Et là, on vous dit non, reconnecte-toi à la joie. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence. Ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Donc oui, soyez dans la joie, vous allez attirer la joie. D'accord? Vous voyez comme ça peut fonctionner pour vous. Ça va vraiment vous aider aussi à peut-être à dédramatiser ou à relativiser aussi vos blessures du passé. Et ça va vraiment aussi vous faire peut-être, vous permettre de dépasser ce schéma aussi, cette situation qui se répète, ou en tout cas quelque chose qui revient vers vous et que vous pensiez avoir clôturé. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, du premier décan. Allez, deuxième décan, on vous parle de l'épée. Bon, vous allez rencontrer, vous, quelqu'un qui sera là pour vous protéger. D'accord? Donc, il y a quelqu'un et que vous saurez protéger aussi. En tout cas, c'est peut-être un prince ou une princesse charmante. En tout cas, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie ou qui vient récemment de rentrer dans votre vie. Et c'est quelqu'un qui a quand même un instinct protecteur. Avec l'épée, c'est ça. C'est un instinct protecteur. C'est quelqu'un qui est là pour vous faire en sorte que vous vous sentiez bien. Mais c'est une personne aussi qui a besoin que vous fassiez en sorte qu'il ou elle se sente bien avec vous. Donc ici, il y a vraiment une belle alchimie également. Donc ici, oui, c'est quelqu'un... Alors, il y a eu un silence radio peut-être avec cette personne-là, d'accord? Et cette personne-là revient. Peut-être parce que il ou elle ne savait pas... elle a encore des choses à régler, c'est possible, d'accord? Peut-être qu'il y a eu peut-être aussi une prise de distance pendant une courte période, ou peut-être que vous allez vivre cette prise de distance ce mois-ci, mais cette personne-là, vous allez pouvoir compter sur elle, c'est quand même quelqu'un de bien, mais elle va avoir peut-être passé un moment où ça va être compliqué. Dites à cette personne-là que son silence radio, c'est pas vraiment génial, mais que vous pouvez respecter à condition, ou alors que vous êtes là, elle peut compter sur vous aussi. Donc attention, il se pourrait qu'à un moment donné ou à un autre, il y ait une coupure radio. C'est d'où le message communiqué. Soyez authentique. Ok, ce silence radio ne vous fait pas plaisir, dites-lui. N'hésitez pas à lui dire, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui a besoin de se sentir protégé et qui aura par la suite envie de vous protéger, d'accord? C'est peut-être quelqu'un aussi qui va vous faire travailler sur votre impatience également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon. Mais, pour moi, ici, il y a quand même quelque chose qui est possible avec cette personne-là. C'est pas parce qu'elle est en silence radio, peut-être qu'elle est en souffrance, peut-être qu'il y a des complications, peut-être que vous en êtes juste au début de la relation et que vous la connaissez pas encore. Donc, mais dites-lui, ok, je ne comprends pas ton silence radio, ça se passait bien. Pourquoi? Est-ce que tu as des soucis? Alors à ce moment-là, communique, dis-le, je peux patienter, d'accord? Il peut y avoir quelque chose comme ça, hein. Des fois ça arrive. Et si, oui, on vous dit, justement, regardez, un peu de patience, tout finit par arriver. Et là, on vous parle que ça va devenir sérieux. Donc oui, il va y avoir un moment où il va y avoir peut-être moins de communication. Il va y avoir un moment où la relation va être instable. Donc ça va vous faire travailler, vous, sur votre patience. On vous demande d'être patient parce que la relation deviendra sérieuse par la suite quand même. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Amis Scorpion, donc oui. Mais... soyez authentique, dites-lui à cette personne-là. Oui, c'est pas plaisant que tu ne répondes plus, c'est pas plaisant que tu fasses un silence radio. Je suis quoi pour toi? Oui, mais je peux comprendre que tu as des problèmes, mais à ce moment-là, dis-le, quoi. Voilà, dites-le et je te fous la paix. Et... vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais dites-le. Dites-le parce que ça va vous faire du bien. Puis de toute façon, vous n'avez rien à perdre.
Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Eh bien, c'est l'action. Ben oui. L'action, ça va être de lui dire ce que vous pensez. L'action, ça va être de peut-être de piquer là. Peut-être que vous avez besoin, sortir votre dard et piquer cette personne-là en disant, oh, moi aussi j'existe, hein, ok. Donc, petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Bah oui, en passant l'action et surtout pour vous préserver, surtout pour aller vers le meilleur pour vous, l'univers va prendre conscience que, bah oui, vous agissez pour vous forcément, et que bah justement, ils vont pouvoir vous aider, vous accompagner également. Donc oui, vous n'allez pas attendre ici que la personne fasse silence radio, vous allez pouvoir la bouger un petit peu, lui dire, oh, t'es bien gentil, mais bon... moi, je ne vais pas t'attendre non plus ad vitam aeternam. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, donc oui, l'univers vous aidera. En tout cas, cette personne-là, si elle est vraiment dans l'intelligence du cœur, elle vous dira, ok, ça va pas très bien en ce moment, j'ai tel ou tel souci, est-ce que tu peux patienter, ou je t'ai pas zappé, mais bon, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais c'est quelqu'un qui... Mais vous agirez comme ça parce que vous savez que cette personne-là, bah oui, elle vous a donné déjà des garanties que vous l'intéressiez vraiment, d'accord ? Bon courage, amis Scorpions. Mais regardez, hein, ça en vaut la peine parce que vous allez finir en couple. Il y a vraiment quelque chose de beau qui va finir par s'ancrer. On avait l'encre, hein, donc il y a vraiment une stabilité qui sera retrouvée, mais pour moi, à la fin novembre. Donc il y a des petits obstacles, mais bon, quel couple n'en connaît pas, et surtout dans les débuts de relation, quel couple n'en connaît pas non plus. C'est pas toujours rose les débuts de relation, il faut le savoir. C'est pas toujours le petit nuage rose. Voilà. Ici, le troisième décan. Oh, il va y avoir des signes. Ici, il y a quelqu'un que vous intéressez. Vous allez le savoir. Hein. Cette personne-là va pas forcément vous parler, mais cette personne-là va vraiment avoir des attitudes, à faire des sous-entendus. Peut-être que par des non-dits, non, mais peut-être par des regards, par des gestes. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui lui arrive à cette personne-là? Donc ici, oui, il va y avoir un déclic. Vous allez comprendre que oui, vous intéressez à une personne, que cette personne-là s'intéresse également à vous. Donc ici, c'est peut-être quelqu'un avec qui, bah oui, vous vous êtes dit, bah oui, mais on est carrément opposés, jamais on arrivera. Et bah si, vous êtes peut-être toutes les deux personnalités opposées, mais vous allez voir qu'il y a des choses qui vous réunissent en tout cas. Vous allez devoir faire un choix. Hein. Qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? Je teste ou je teste pas? Donc ici, il y a vraiment une action à mener. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais il y a vraiment avec la boussole. Avec la boussole ici, oui, vous allez prendre la direction de cette personne-là en tout cas. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous allez quitter quelqu'un, ou peut-être qu'ici vous séparez de quelqu'un. Et surtout, cette boussole va vous emmener vers une nouvelle personne, vers cette personne-là qui, pour l'instant, vous observe. Pour l'instant, cette personne-là, elle est déjà dans votre vie. Elle vous observe, elle vous regarde. Peut-être que de temps en temps, elle vous fait une petite allusion sur bah, tu me plais bien, oh, bah, tu es charmante aujourd'hui, oh là là, qu'est-ce que tu es... Tu es plein d'humour, enfin, il y a toujours, mais ça va être de plus en plus courant du mois de novembre, cette personne-là va vous montrer de plus en plus votre intérêt, surtout si vous vous séparez de quelqu'un, d'accord? La boussole, ça peut être ça aussi, ça peut être les chemins qui se séparent, ou c'est aussi retrouver sa direction. Moi, je pense que vous vous séparez de quelqu'un, et cette boussole va vous ramener sur le bon chemin, vers cette personne-là qui, pour l'instant, eh bien, a une communication vers vous, pas vraiment verbale, ou en tout cas un petit peu somme banale, mais de par ses comportements, de par ses attitudes, va vous faire comprendre que bah, éventuellement, il ou elle sera intéressé par vous. Ça peut être un sourire, ça peut être des petites attentions, vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, on nous dit quoi? Oh là oui, ça va être chaud. Ah bah écoutez, ça va être du pur plaisir. Hein. Oui, quand vous allez aller vers cette personne-là, qui va vous faire signe, qui va attendre que vous ayez un déclic, hein. Vous allez avoir le déclic, bah, ça va être chaud, regardez, ça va être du pur plaisir et ça va être très sexy entre vous, ça va venir chaud bouillant, chaud les marrons, comme on dit, puisque c'est au mois de novembre. Donc ici, du pur plaisir, oui, profitez-en, et oui, ben oui, ça va déboucher sur quelque chose en tout cas, alors peut-être quelque chose peut-être que de charnel, c'est possible, mais là, je pense pas. Je pense qu'il y aura quand même quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus stable que du charnel. En tout cas, ça commencera peut-être par une attirance charnelle et après, ça sera quelque chose de beaucoup plus sincère et de beaucoup plus profond. D'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'intuition? Ben, c'est l'alchimie. Oui, il y aura une véritable alchimie avec cette personne. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite.
Que demander de mieux? Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Quand je vous dis d'écouter votre intuition, là vous en aurez besoin. Hein. Les 3 décans, vous en aurez besoin de votre intuition. Voilà pour vous, amis Scorpion, c'est plutôt joli ici. Donc oui, ça ne sera pas tout rose, mais le début de novembre ne sera pas tout rose. Il y aura peut-être un petit peu de grisaille, mais on finit mieux le mois que l'on le commence. Voilà, donc ici, oui, un mois avec des rencontres, avec des mises en couple, ici, avec des échanges qui raniment le cœur aussi, qui refont palpiter le cœur. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir la conclusion avec les murmures de la nature. Oh là là, s'il vous plaît, les guides des Scorpions. Quel message? Ah non, une carte, s'il vous plaît. Il y en a 2, toujours. Allez, une carte pour les Scorpions. C'est, voyez plus grand. Oui, ayez de l'ambition pour votre vie amoureuse, ami Scorpion. Voyez plus grand. C'est pas aller plus haut, c'est voyez plus grand. Il existe tellement plus que vous ne l'imaginez. Quand nous restons des heures à tourner et retourner les choses dans notre tête, nous commençons à rater une bonne partie de ce qui se passe autour de nous. Oui, d'où le fait de attention à ne pas ruminer, attention à dire ce que vous avez à dire. Parce que quand on dit ce qu'on a à dire, finalement, on ne rumine plus. C'est dit, c'est dit. Alors après, on peut dire, on peut ruminer sur le fait comment la personne l'a appris ou pas, mais à un moment donné, si vous décidez de parler et de dire ce que vous ressentez, c'est pas forcément pour vous préoccuper de ce que la personne ressent, c'est plutôt pour vous dire à l'autre personne vos ressentis, d'accord? Et puis pour passer éventuellement à autre chose, en tout cas pour donner une chance à la relation de peut-être de changer d'énergie également. Peut-être tentez-vous de gérer seul une situation et vous attardez-vous trop sur les petits détails. On vous avait dit ici, ne pas s'attarder sur les détails, prendre la situation dans sa globalité. Essayez de la regarder sous des angles différents. Si vous avez lutté contre un problème ou une situation difficile, cette carte signale que vous trouverez les réponses en vous retirant pour observer l'ensemble dans une perspective plus large ou en adoptant le point de vue d'une autre personne. Donc ici, oui, on vous dit de passer à l'action, on vous dit de peut-être prendre du recul et de regarder la situation dans sa globalité. Donc oui, ayez une perspective plus large par rapport à vos désirs, par rapport à ce que vous avez envie de vivre également. Et puis, s'il y a une situation difficile, vous saurez la résoudre. Vous avez toutes les réponses en vous, amis Scorpion. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. Je ne sais pas pourquoi il y a un Capricorne qui est arrivé dans ma tête. Donc, à mon avis, pour certains d'entre vous, il y a une situation avec un Capricorne ou qui n'est pas résolue ou qui sera résolue au mois de novembre. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous inspirera, amis Scorpion. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En attendant, moi je vous souhaite un très joli mois de novembre, plein d'amour. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions.